bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de bien vouloir partager le live pour ceux qui se connectent à l'instant. Merci de bien vouloir inviter vos amis. Merci de bien vouloir l'envoyer en inbox. Bonsoir. Alors donc, merci pour tous ceux qui se sont connectés et qui se sont joints à nous. Désolé du retard, un peu fatigué. Je rentre un peu de... J'ai fait un petit voyage. Donc, merci pour tous ceux qui sont connectés comme toujours, fidèles au poste. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir partager le live. Donc, bonne soirée à tout le monde et à tous. Donc, merci pour tous ceux qui sont là. Bonsoir à tous. Loulou, je n'oublie pas, s'il te plaît, tous ceux qui ont essayé de me contacter pour le projet, je ne vous oublie pas. Au cas où je ne vous rappelle pas, s'il vous plaît, rappelez-moi, renvoyez-moi un message parce que vraiment, trop occupé en ce moment. Il y a trop de choses que je gère en même temps. Il peut m'arriver de ne pas revenir vers quelqu'un. Donc, Lou, Poupouille, je n'oublie pas, je vais te rappeler juste après le live. Donc, merci. Merci de bien vouloir me rappeler ceux qui ont essayé de me joindre pour le projet. Si je n'ai pas fait de retour, c'est sûrement par oubli. S'il vous plaît, merci de bien vouloir me relancer. Me relancer parce que trop de choses en même temps, trop de choses à faire. Ce qui fait que il faut gérer tout ça et ça prend beaucoup de temps. Et même là, il y a les cours aussi qui sont là. Il y a tout ce qu'on veut faire, il y a tout ce qu'on veut mettre en place qui est là. Il y a les lives qu'il faut préparer. C'est extrêmement énorme. Vous imaginez un peu aujourd'hui, préparer un live, c'est depuis des heures et des heures. J'ai voyagé, je suis parti d'Istanbul pour là où je vis. J'étais en train de préparer le live dans le bus, donc vous imaginez un peu le temps qui n'est vraiment pas favorable. Mais toutes les personnes qui ont essayé de me contacter, qui m'ont envoyé une fois le message demandant des informations sur comment faire pour participer au projet. Et si je ne suis pas revenu vers vous, s'il vous plaît, relancez-moi. C'est que lorsque je vois les messages à l'instant même, je suis en train de faire un autre travail et parfois j'oublie. Et c'est souvent ce qui est arrivé. Donc tous ceux qui ont demandé à participer pour le projet, s'il vous plaît, relancez-moi. Si je suis pas revenu vers vous, s'il vous plaît, relancez-moi. Merci déjà pour votre contribution et merci surtout pour votre disponibilité. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit live. J'espère ne pas être très long aujourd'hui. Vraiment un très petit live, un court live. Je voulais parler d'une histoire vraie, d'une histoire très si vraie que nous la vivons encore dans notre chair chaque jour que Dieu donne. Donc voilà pourquoi je demandais à tous ceux qui sont connectés là de bien vouloir partager le live s'il vous plaît. N'hésitez pas de partager le live, envoyez-le à vos amis, envoyez-le à qui vous voulez, mais partagez le live s'il vous plaît. Merci de bien vouloir partager le live. Moi je vais faire la même chose. Si vous me permettez juste de partager le live. Je veux le partager. Voilà, je le partage et c'est bon, c'est fait. Donc, merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui partagent le live. Merci beaucoup. Je n'ai excusez. Maman patience, merci de bien vouloir me rappeler, s'il vous plaît. C'est pas que j'ai oublié, j'ai trop de choses. Donc, je vais noter ceux que je vais rappeler tout à l'heure. Donc, maman patience, je vais te rappeler tout à l'heure, d'accord? Donc, maman patience. Oui, j'ai reçu le message, mais comme je disais, trop de choses en ce moment. Et voilà, donc je gère deux pages, les messages qui sont été envoyés dans l'une, qui n'ont pas été envoyés dans l'autre. Donc, je vais vraiment revenir vers les personnes que j'avais déjà contactées là. Voilà, je vais revenir vers vous. Ceux qui n'ont pas été contactés, s'il vous plaît, prière de me contacter. Pour ceux qui veulent participer à ce petit projet, prière de me contacter. Voilà, ceux qui m'ont contacté une fois que je ne suis pas revenu, merci de bien vouloir. Merci de bien vouloir me relancer. Trop de choses à faire en même temps. C'est pas l'oubli, il y a trop de choses à la tête. Vous ne pouvez pas imaginer trop de choses à faire en même temps. Et c'est lourd, il y a les études qui sont là, il y a la préparation des petits projets, il y a la préparation des lives, il y a le décortiquage des informations sur les réseaux sociaux, il y a l'actualité qu'il faut suivre, il y a les analyses qu'il faut apprêter, il y a tout ça. Donc c'est vraiment un travail lourd et quand vous imaginez que vous le faites avec d'autres personnes et nous ne sommes pas si nombreux, donc vraiment il faut comprendre que ce n'est pas que je refuse de venir vers vous. Je pouvais appeler toutes les personnes qui sont amies avec moi au fur et à mesure comme j'avais commencé à le faire. Mais ça prend tellement de temps que je préfère que les gens qui se sentent concernés pour ce qui se passe au Gabon puissent me contacter eux. Ce sera vraiment une bonne chose. Je souhaiterais qu'ils le fassent. Mais s'ils ne le font pas,
Je reviendrai vers vous, je vais venir un à un comme j'ai commencé. Même si c'est 7000 abonnés, je vais faire les 7000 abonnés un à un à essayer de discuter avec elle. Donc vraiment désolé pour ceux-là qui m'ont écrit et que je ne suis pas revenu encore vers elle. C'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est vraiment à cause d'un timing qui m'est très... Vous voyez même vous-même quand vous me regardez, vous sentez même que je suis très très fatigué. Donc vous pouvez imaginer un peu l'état dans lequel je suis là. Mais je dois faire ce live parce que c'est pas le moment de se reposer. Nous devons faire cela, nous devons communiquer, nous devons discuter. Nous ne devons plus laisser la place à ce système à pouvoir s'installer. Donc merci pour toutes ces personnes-là qui qui nous soutiennent et surtout, s'il vous plaît, que ceux qui se connectent à l'instant, de bien vouloir partager le live pour que le maximum de personnes soient là, pour que nous puissions discuter et que ce message soit clair et passé pour tout le monde. Donc merci de bien vouloir partager au live, l'inviter auprès de vos amis, l'envoyer en inbox, c'est la règle comme vous le connaissez. Je suis très fatigué donc je ne pourrai pas faire le live pendant très longtemps. Alors, j'aimerais donc parler de la mère qui a été violée par ses enfants. Pour parler de la mère qui a été violée par ses enfants, je vais déjà commencer par vous présenter la mère en question. La mère s'appelle tout simplement, elle s'appelle Maman République Gabonaise. D'accord? C'est cette femme-là. C'était la mère qui a été violée par ses enfants. Déjà, j'aimerais déjà que vous compreniez ceci. Et c'est très important. Quand je parle de la mère qui a été violée par ses enfants, lorsque je parle de la mère qui a été violée par ses enfants, au début, les gens, quand j'ai fait la publication, j'ai lu les messages. Hein. Il y en a qui ont parlé d'un fait divers. Il y en a qui ont parlé de... Il y en a qui ont trouvé qu'il s'agissait de la nation. Il y en a qui ont donné d'autres idées. Il y en a qui étaient étonnés que c'est encore quelle histoire ça. Et bien évidemment, c'est encore quelle histoire ça. C'est une question qu'on peut se poser. Et bien, c'est le cas. Ce que j'aimerais dire aux gens ici, c'est que, imaginez-vous, parmi vous qui êtes connectés, il y a plusieurs mères. Parmi vous, vous êtes tous des mères. Et ce message concerne les mères. Toutes les femmes qui ont porté un enfant dans le ventre, qui ont allaité. Je reviens toujours sur les mères. Je vous ai parlé un peu de des miennes, parce que j'en ai deux. Je vous ai parlé un peu de mes deux mamans. Et vous qui êtes femmes, l'histoire d'aujourd'hui vous concerne. Et nous qui sommes des hommes, l'histoire d'aujourd'hui aussi nous concerne. C'est très important. Vous savez, personne d'autre ne pourra parler du Gabon comme nous devrions parler du Gabon. Personne d'autre ne pourra ressentir pour le Gabon ce que nous ressentons pour le Gabon. Ça, c'est très important à comprendre. Très, très important. Alors, vous qui êtes femme, vous qui êtes mère, vous qui avez porté 9 mois dans le ventre, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Lorsqu'une mère est violée par son enfant, qu'est-ce que cela peut représenter? Comment vous pouvez ressentir cela? C'est la question qu'on doit d'abord se poser. Lorsqu'une mère est violée par son enfant, pour la mère, quelle peut être son attitude? Pour les femmes que vous êtes, aussi nombreuses que vous êtes connectées, aussi nombreuses que vous partagez ce live, j'aimerais rappeler encore aux ceux qui se connectent là de bien vouloir partager ce live, s'il vous plaît. C'est très important. Envoyez-le en inbox, envoyez-le aux gens au pays. Envoyez-le à Manga Moussavu. Envoyez-le à Marie-Madeleine Boronzo. Envoyez-le à Isozen Gondé. S'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire. Lorsqu'une mère est violée par son enfant, vous en tant que femme, vous vous imaginez être violée par votre fils? J'aimerais poser la question à toutes les mères qui sont là. Est-ce que vous vous imaginez en tant que femme être violée par votre fils? Imaginez-vous, vous êtes une femme et vous faites violer par votre propre fils. Alors, je vais vous expliquer ce que ça fait de se faire violer par son fils. Le Gabon n'est pas un pays hasardeux. Les symboles du Gabon ne sont pas hasardeuses.
Nous avons un drapeau vert, jaune, bleu qui a une signification, comme tous les drapeaux du monde, de chaque pays, avec leurs particularités. Mais nous avons quelque chose de particulier. Nous avons ceci. Nous avons le sceau de la République. Eh bien, le sceau de la République, c'est une mère allaitant son enfant. La mère allaitante. Vous comprenez? C'est une mère allaitant son enfant. Eh bien, j'aimerais que vous imaginez, même pas imaginer, j'aimerais que vous preniez conscience de ceci. Jusqu'à la fin des fins, ce sera toujours la mère allaitante. Jusqu'à la fin des fins, ce sera toujours la mère allaitante. Jamais on ne changera ça pour mettre autre chose. Ce sera toujours la mère allaitante. Pour ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. N'hésitez pas de vous partager quand vous vous connectez. Partagez avec tous vos amis, avec les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Envoyez en inbox, envoyez à Manganga Moussavou, envoyez à Isozen Gondé et envoyez à Marie-Madeleine Boronzo. C'est très important. La mère allaitante restera le symbole de notre pays, notre sceau. Même quand le Gabon sera fini, ce sera toujours la mère allaitante. En d'autres termes, la mère continuera toujours à allaiter ses enfants. Parce que la mère Gabon, c'est une mère qui a fait 1 million, dit-on, 1 800 000 enfants. Elle a fait 1 800 000 enfants. Alors je vais ramener ça à la réalité d'une cellule familiale. Pour toutes les mamans qui sont connectées, j'aimerais que vous imaginez, vous avez fait 5 gosses. Vous avez fait 5 gosses. Alors je vais vous donner l'image. D'accord? Vous allez donner l'image. Vous avez fait 5 gosses et tous vos enfants vont à l'école. Et pendant que vous allez à l'école, pendant que ces enfants vont à l'école, il y a d'abord un qui arrive derrière, vous brutalise, vous tabasse, vous déshabille. J'aimerais vraiment, en fait, quand je parle là, j'aimerais que toutes celles qui sont femmes, j'aimerais que vous fermez les yeux, que vous écoutez juste ma voix et vous imaginez la scène. Vous avez fait 5 gosses. Il y a 3 qui sont allés à l'école. Il y a 2 qui sont revenus derrière. D'accord? Ou du moins, tout le monde est allé à l'école. On va considérer 3e, Marie-Madeleine Boronzo, Manganga Moussavou, Isozen Gondé. Ce sont les 3 enfants qui sont restés derrière à la maison. D'accord? Et pendant que vous êtes à la maison, vous êtes en train de faire le petit déjeuner. Vous êtes en train d'apprêter les sandwichs. Vous êtes en train d'apprêter le goûter. En même temps, vous préparez pour le dîner du soir. En même temps, vous apprêtez leur linge parce qu'ils doivent partir à l'école. Ils doivent être propres quand ils vont partir. En même temps, vous rangez leur chambre parce qu'ils doivent dormir dans des chambres rangées. En même temps, vous puisez de l'eau. En même temps, vous rangez leurs cahiers. Alors, j'aimerais que pendant que vous êtes en train de le faire, il y a vos 3 enfants qui sont Manganga Moussavou, Marie-Madeleine Boronzo, Isozen Gondé qui sont restés à la maison. Pendant ce temps, Stéphane Zeng, Yannick Domba, Bob, Serge,
euh, Claire Newman, euh, Jules Mécam, Crépin, Lynn. Je parlerai des autres enfants qui sont partis à l'école. Tous sont des enfants de la mère qu'on appelle Gabon. La maman, elle s'appelle Gabon. Alors pendant que les autres sont à l'école, parce que la mère qui allaitait, la mère qui allaitait, elle allaitait pour que son enfant puisse être fort. La mère allaite pour que son enfant puisse être fort. Pour que son enfant puisse être assez prêt intellectuellement. Afin qu'il puisse être prêt à voler de ses propres ailes. Elle allaite. Elle assure tout pour qu'il puisse aller à l'école dans les meilleures conditions. Elle le soigne. Elle l'éduque. Elle le protège. Et elle le fait à tous ses enfants. Ça veut dire que cette mère, elle ne distingue aucun enfant. Elle ne distingue aucun enfant. Elle le fait à tous les enfants. Tout enfant né au sein du Gabon, au sein de la mère Gabon, tout enfant porté par le ventre pendant 9 mois de la mère Gabon est allaité au même sein, est nourri du même lait, est protégé de la même manière, est éduqué de la même manière pour qu'il puisse devenir un homme, pour un jour peut-être prendre soin de sa mère. Prendre soin de sa mère qu'on appelle Gabon. Je ne sais pas si les gens arrivent un peu à imaginer la scène. Je demanderai à ceux qui viennent de se connecter de bien vouloir partager ce live, s'il vous plaît. C'est très important. Ce dont je vais parler est très, très important. C'est une histoire vraie. Donc, merci de bien vouloir partager ce live, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant, je vais juste mettre le téléphone en charge. Ne quittez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà ce qui se passe. Pendant que Yannick Domba, Stéphane Zeng et j'en passe sont à l'école, Manganga Moussavu, Isozen Gondé et Marie-Madeleine Boronzo restent à la maison. Alors, Manganga Moussavu lorgne à la porte, non, Marie-Madeleine lorgne à la porte. Si Stéphane Zeng va vite revenir, si Yannick Domba va vite revenir, si Serge va vite revenir, si Claire Newman va vite revenir, si PH va vite revenir, et j'en passe. Elle lorgne. Et pendant qu'elle lorgne, elle fait le guet. Isozen Gondé attrape sa mère par le cou. Attrape sa mère par le cou. Vous comprenez? Et excusez-moi, j'ai partagé le live sur ma vraie page. Je l'ai partagé sur ma page. Donc si vous allez sur ma page, vous allez voir le live. Le live est sur ma page. Je l'ai partagé sur ma page. Vous devez trouver le live sur ma page. Le live est sur ma page, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Manganga Moussavu attrape la mère par le cou, se met à cogner sur la mère. Pendant ce temps, Marie-Madeleine Boronzo est en train de lorgner. Elle fait le guet. Isozen Gondé déshabille la mère. Isozen Gondé abuse de la mère. Manganga Moussavu abuse de la mère. Et ils font ce que les hommes font après avoir abusé d'une femme. Ils ne considèrent plus la mère comme celle qui les a allaitées. Ils la considèrent comme une femme. J'aimerais que vous imaginez un enfant
qui regarde sa mère comme une femme. Une femme sur qui il peut assouvir sa libido. Ou il peut assouvir sa libido. J'aimerais que chacun d'entre nous, autant que nous sommes là, nous imaginons, que les femmes imaginent, que les hommes imaginent, ce que ça peut faire d'abuser de sa propre mère. Et qu'au sortir de là, on n'ait aucun remords. On ait juste envie d'une seule chose, recommencer. On a juste envie de recommencer. Mais vous savez l'image la plus grave dans cette histoire. Vous savez l'image la plus grave, c'est que lorsque vous avez fini d'abuser votre mère, lorsque vous avez fini d'abuser d'elle, excusez-moi de l'expression, hein, vous allez m'excuser d'être aussi violent, mais je le dis parce que c'est ce qui se passe. Lorsque vous avez abusé de votre mère et que vous avez joui, soit en elle ou soit sur elle, peu importe, vous avez joui, et que vous vous levez, vous vous sentez homme, vous vous sentez tout puissant. D'accord? C'est à ce moment-là que Yannick Domba et Stéphane Zeng arrivent à la maison. Lorsque Yannick Domba arrive à la maison et Stéphane Zeng, Yannick regarde sa mère, Stéphane regarde sa mère, il demande, mais maman, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Et la maman dit, non, ça va. Elle sourit, non, ça va. Et elle dit à Stéphane, tu as bien appris, aujourd'hui l'école s'est bien passée? Et Stéphane dit, oui, ça va, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que tu vas bien? Elle dit, non, ça va, il n'y a pas de souci. Pendant que Manga Moussavu a cogné sur sa mère pour qu'elle se laisse faire. Pendant que Iso Sengonde l'attrapait par les jambes pour qu'elle se laisse faire. Pendant que Marie-Madeleine Boronzo était en train de lorgner afin de faire le guet et voir si Stéphane Zeng, si Yannick Domba, si Serge, si PH, si Adèle va arriver. Alors la maman, quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, elle s'est levée. Elle s'est réhabillée. Elle a masqué les coups, les blessures qu'elle a encaissées. Elle a masqué. Elle a mis du masque pour que les autres enfants qui sont Stéphane Zeng, Yannick Domba, Parfait, tous les enfants de la résistance que vous connaissez, que ces enfants ne puissent pas constater qu'elle est blessée, qu'elle a été abusée et qu'elle est toujours prête à donner encore son sein aux plus petits. Les plus petits, ce sont notre jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'éducation, qui a besoin de formation, qui a besoin d'emploi, qui a besoin de rêver. Parce que la mère, après avoir reçu des coups par ses enfants, après avoir été violée par ses enfants, après que ses enfants aient joui, parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont fait est jouissible, la mère, elle s'est levée. Elle est allée à la douche, elle s'est lavée. Elle a masqué les blessures et elle a affiché son plus beau sourire pour les enfants qui vont arriver à l'école, dont elle a l'espoir qu'un jour ils deviendront des hommes, pas pour elle. Elle a l'espoir que le sang qu'elle a donné pour ces enfants-là, Stéphane Zeng, Yannick Domba, Serge, PH, Danger, Adèle, Claire Newman, Natacha, Le Phénix, et j'en passe, Crépin,
Matricule 001, Hervé Mombo. Tous les prisonniers politiques, tous les jeunes qui sont morts. Elle a donné son sein pour ces personnes. Alors, elle se maquille. Elle se maquille. Oh, maman, ça va? Oh, ça va, Stéphane, comment tu vas? L'école a été... Oh, maman, ça a été, merci. Et toi, tu vas bien? Oh, non, ça va, il n'y a pas de problème. Vous avez dit, ça va bien. Ah, d'accord. Mais Marie est où? Oh, Marie-Madeleine, elle est sortie tout à l'heure, elle est partie c'est ses copines. Ah, d'accord. Et Manga Moussavu. Oh non, Manga Moussavu est parti chez son ami. Ah, ok. Et Isozen Gondé. Ah, Isozen Gondé est allé voir sa copine. Ah, d'accord. Et toi, tu vas bien? Oh non, ça va. Alors, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, imaginez-vous, cette mère qui est incapable de dire à ses autres petits, à ses autres enfants que ses frères l'ont violée. Elle est incapable de dire à ses enfants que ses frères l'ont violée, que ses frères l'ont battue. Elle ne le fait pas pourquoi? Elle ne le fait pas parce que son rôle est de porter, de donner le sein, est de donner la vie, de donner l'espoir et la force afin que cet enfant puisse devenir un homme. Le rôle de cette mère, c'est de donner son sein. D'abord, donner la vie. Donner son sein. Dans le sein, c'est quoi le sein? Le sein, c'est la garantie, la protection, la santé, l'intelligence, l'amour. Pour que tu puisses devenir un homme. Elle n'attend même pas de toi que tu puisses la reconnaître, que tu puisses l'aider. Un jour. Elle veut seulement que tu puisses devenir un homme. C'est ça son rôle. Et après toi, elle le fera encore à d'autres de tes petits frères. Malgré que Manganga Moussavu a abusé d'elle, malgré que Isozen Gondé l'a violée, a joui en elle, parce qu'il estimait, Isozen Gondé estime que sa mère est une femme. Isozen Gondé couche avec sa mère comme s'il couchait avec une femme. Malgré ça, elle est incapable de dénoncer ses enfants. Parce que elle les aime. Parce qu'elle estime que le sein qu'elle a allaité, le sein qu'elle a donné, ne doit pas avoir été donné pour rien. Et surtout parce que le jour où elle sera en train de pleurer devant ses enfants et dire que Manganga Moussavu m'a violé, que Isozen Gondé m'a violé, que Marie-Madeleine Bouronzo faisait le guet. Le jour où elle le dira, elle a peur de perdre tous ses enfants. Alors elle a un choix. Soit voir ses enfants continuer à vivre et continuer à allaiter ceux qui sont plus jeunes, soit elle les dénonce et elle les perd tous. Voilà le rôle, voilà l'histoire de la mère qu'on appelle Gabon. Et vous savez ce qui se passe derrière ça, c'est que Stéphane Zeng est trop intelligent. Yannick Domba est trop intelligent. Le Phénix est trop intelligent. Claire Newman est trop intelligente. Crépin est trop intelligent. Hervé Mombo est trop intelligent. Si bien qu'il se pose la question, mais maman, est-ce que tu es sûre que tu vas bien? La maman, dans le sourire, elle dit non. Hervé, je vais bien. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as mangé, Hervé? Tu as mangé? Oh maman, non, laisse maman. Est-ce que tu vas bien? Non, je vais bien, Hervé. T'inquiète, j'ai pas de problème. Je suis juste un peu fatigué. Est-ce que tu as mangé?
C'est ce que le Gabon dit. La mère Gabon, chaque fois qu'elle donne de ses ressources naturelles, chaque fois qu'elle donne de son climat, chaque fois qu'elle donne de son aura, pour les enfants qu'on appelle les Gabonais, elle ne se soucie pas du mal, du viol, des coups qui l'ont été portés par Manganga Moussavou, par Marie-Madeleine Boronzo, par Isozé Ngondé, par d'autres de ses enfants qu'elle a allaités au sein pour qu'ils deviennent des hommes forts, qu'elle a protégés contre vents et marées, contre toutes les maladies. Elle continuera encore même à les allaiter. Quand Manganga Moussavou viendra comme un enfant demander le sein, elle sera toujours prête à lui donner le sein. Elle sera toujours prête à lui donner le sein parce qu'elle aime son enfant. C'est son enfant. Mais malgré ça, lorsque Manganga revient encore prendre le sein, il ne se contente pas de prendre le sein, il viole encore sa mère. Il viole encore sa mère. Et pendant qu'il viole sa mère, nous, les autres enfants, nous arrivons et nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit? Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce qu'elle ne veut pas perdre ses enfants. Elle ne veut pas qu'on rentre dans un conflit et que l'on s'entretue simplement pour notre mère, le Gabon. Elle veut que ses enfants qu'elle a allaités au sein deviennent des hommes. Elle ne veut pas que vous reconnaissiez en elle la grandeur d'une mère, mais elle veut que vous deveniez des hommes dignes. Des hommes qui pourront se battre pour protéger leurs petits frères. Les hommes qui pourront se battre pour éduquer leurs petits frères. Les hommes qui pourront se battre pour éduquer, pour protéger, pour promouvoir, pour orienter leurs petits frères. Tout ce qu'elle veut, c'est ça. Elle veut donner du sein. Et elle veut que les frères, les aînés, protègent leurs petits frères. Mais que font les aînés en longueur de journée? Lorsque nous ne sommes pas là, que font les aînés? Ils violent notre mère. Ils violent notre mère. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant je vais vous expliquer où est le rapport. Le Gabon, c'est la mère patrie. Et j'aimerais rappeler aux gens, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, que le Gabon ressemble à ça. Ce n'est pas une ressemblance. Voici le Gabon. Vous avez vu? Voici exactement l'histoire que je vous raconte. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Voici le Gabon. Qui parmi vous n'a pas pris le sein de cette femme-là? Est-ce qu'il y a un Gabonais parmi vous qui n'a pas pris le sein de cette femme-là? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une femme, un homme parmi vous qui n'a pas pris le sein de cette femme-là? J'aimerais savoir. Et cette femme continuera à allaiter, à donner. Cette femme continuera à allaiter, à donner le sein à ses enfants. Alors, une fois que vous avez compris cela, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devriez travailler
Vous devriez travailler. Pourquoi? Vous devriez travailler fort. Parce que cette mère continuera à donner le sein. Alors vous devriez travailler pour protéger, pour éduquer, pour orienter vos petits frères. Où est le rapport du viol? Vous m'avez dit. Pourquoi je parle du viol? Le déni de réalité dans lequel, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avant, je parle de ce qu'on vit aujourd'hui, dans lequel Mandanga Moussavou, Marie-Madeleine Boronzo, Isozen Gondé sont en train de faire vivre le Gabon, c'est pire qu'un viol. C'est pire qu'un viol. Et malgré ça, la mère patrie n'a pas arrêté de donner le sein à ses enfants. Malgré ça, la mère patrie n'a pas arrêté de nourrir ses enfants, de mettre à la disposition son lait, la richesse de notre pays, sa protection. Vous comprenez? Bon, alors, moi, je vais, vous savez, c'était l'image que je voulais vous présenter. Je vais m'arrêter là. Et maintenant que j'ai terminé, je vais répondre à un idiot. Je vais vous montrer un violeur. Un violeur qui, lorsqu'il a joui, il est fier de lui. Lorsqu'il a joui, après avoir violé sa mère, il est fier de lui. Eh bien, le violeur, l'un des violeurs s'appelle Steve Boulingi. Voilà Steve Boulingi, l'un des violeurs. Vous avez vu? L'un des violeurs, c'est Steve Boulingi. Il est là connecté. Ce sont ces personnes qui violent leur mère, qui jouissent et qui sont heureux. Vous comprenez? Ce sont ces personnes-là, quand les enfants posent la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit après quoi? C'est une femme après tout. Vous avez compris? Voilà les personnes contre qui notre mère, malgré cela, depuis 50 ans, a tout fait pour que nous ne puissions pas entrer en conflit parce qu'elle ne veut pas perdre ses enfants. Vous avez vu ce niveau de générosité d'une mère? Vous comprenez un peu de quoi je veux parler? Donc, c'était le live que je voulais faire aujourd'hui. J'aimerais que chacun d'entre nous aille méditer. Parce que ce qui va se passer, c'est que la mère, malgré que tous ses enfants la violent, ou du moins, ma mère, malgré que les aînés la violent, elle a toujours espoir sur les plus petits. Et elle sera toujours prête à donner son sein pour les plus petits. Alors j'aimerais demander à ceux qui sont éveillés, à ceux qui aiment leur mère, à ceux qui ont une reconnaissance pour le lait qu'elle nous a donné. J'aimerais vous demander juste ceci, s'il vous plaît. Ne laissez pas tomber votre mère entre les mains de ces aînés qui la violent. Ne laissez pas votre mère dans les mains de ces aînés, de vos aînés qui la violent. S'il vous plaît. Le combat que nous menons, c'est pour assurer c'est pour assurer l'avenir de nos enfants. C'est pour assurer pour assurer notre immortalité. C'est pour assurer notre devenir. Et nous avons besoin du sein de notre mère patrie. Nous avons besoin du sein de notre mère patrie. Ne laissons plus les gens continuer à violer notre mère. Car notre mère ne nous dira jamais qu'elle en souffre. Parce qu'elle ne voudra pas
elle ne voudra pas. Elle ne veut pas que ses enfants s'entretuent. Elle veut les voir devenir des hommes. Elle veut les voir réussir. Merci pour le live. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci surtout pour ceux qui sont en train de partager. S'il vous plaît, partagez ce live. Envoyez-le à tout le monde. C'est le message que je voulais vous porter ce soir. Désolé, j'aurais aimé faire la parole aux éditeurs, mais je ne peux pas parce que là, je suis très fatigué. Je vais m'endormir un peu et me reposer. J'ai besoin de beaucoup de repos. Pour ceux qui sont connectés, et j'aimerais demander à ceux qui veulent bien, il y a un projet qui est en train d'être mis sur pied. S'il vous plaît. C'est un petit projet que je gère. C'est mon projet que je gère avec d'autres personnes. De grâce de bien vouloir me contacter en inbox. Ceux qui veulent participer, s'il vous plaît. Ceux qui veulent participer, de bien vouloir me contacter sur mon inbox. N'hésitez pas de me contacter. Je vous donnerai à peu près, je vous donnerai un ébauche du projet sans aller en profondeur. Et je vous dirai comment vous pourriez participer. S'il vous plaît. J'attends toujours les participations des uns et des autres. N'hésitez surtout pas de me contacter en inbox. Merci pour tous ceux qui sont là connectés et qui ont déjà partagé le live. Mais surtout, je vous prie de bien vouloir continuer à partager ce live. Merci pour tous ceux qui ont été là. Je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À demain. Ou du moins après-demain. Je vais un peu me reposer et avancer dans le travail que je suis en train de faire. Donc, comme toujours, on se sépare en musique. D'ici là, portez-vous bien. No